sommes en Guadeloupe et il est de notoriété publique qu'on y mange bien et que la cuisine y est riche et variée. Cuisiner un plat ne consiste pas simplement à se nourrir ou nourrir sa famille, ni même à recevoir des amis ou partager un bon moment entre connaissances pour parler affaires par exemple. Cuisiner aux Antilles relève d'un art de vivre pour certains. Il nous a paru donc naturel que notre chaîne, média de proximité par excellence, consacre une émission à cette science guadeloupéenne. Plat préféré? En plat facile, ça. Un petit dombré avec les queues de salé et la lentille dedans. C'est la viande de porc aussi, avec le pois d'Angole et le riz, les yams, sauf que nous mangeons à Noël. J'aime ça. J'aime bien un riz haricots rouges avec fricassé de lambi. La Guadeloupe regorge d'épices et de matières premières, ce qui nous offre un nombre incalculable de recettes et de combinaisons pour chacun des plats. Parmi les plats emblématiques de la Guadeloupe figure en bonne place le colombo. Bienvenue dans Tipla Grand Chef. Aujourd'hui, nous vous proposons à travers cet épisode de découvrir notre concours. Tipla Grand Chef est un concours tourné autour d'un plat. Et pour cette première session, nous demanderons à nos candidats de nous proposer une version de leur colombo de poulet. Ce plat est riche en histoire et dans les minutes qui vont suivre, nous vous expliquerons son origine et sa fabrication. Par la suite, nous ferons la connaissance de nos deux juges, Jean-Pierre et Léonita, qui vous expliqueront tout ce qu'il y a à savoir sur Tipla Grand Chef. Arrivés en Guadeloupe, les travailleurs volontaires indiens ne trouvèrent pas les épices pour fabriquer leur traditionnel curry. Obligés de composer avec les épices locales, ils furent contraints d'utiliser des épices telles que le bois d'Inde ou le piment jamaïcain afin de fabriquer un nouveau curry. Le colombo était né. En 1848, les esclaves libérés ont pour la plupart quitté les habitations pour aller faire autre chose, parce qu'ils n'étaient plus obligés de faire le travail sur les habitations. Et on s'est rendu compte, dans les 5 années suivant l'abolition du travail, il y a eu effectivement une baisse de la production. Le premier bateau quitta le port de Pondichéry le 30 septembre 1854 et arriva en Guadeloupe dans la nuit du 24 décembre 1854 pour débarquer les 344 premiers Indiens. Le recrutement a été fait dans un premier temps dans les 5 comptoirs français, de 1854 à 1861. Arrivés en Guadeloupe, ils étaient dirigés vers les habitations sucrières. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus, c'est pour travailler dans la canne à sucre. Le travail qui se faisait sur les habitations, c'était une autre forme d'esclavage, parce que les Indiens étaient traités exactement pareil, à la seule différence qu'il n'y avait pas la chaîne. Le contrat stipulait, le contrat de 5 ans, stipulait qu'ils devaient être bien nourris, bien traités, bien logés, bien payés, mais c'était que de la théorie. La réalité, en fait, était tout autre. Ces immigrés indiens ont emmené aussi avec eux leur savoir et leur savoir-faire. Et bien entendu, ces végétaux qui étaient utilisés par ces immigrés indiens l'étaient dans des domaines différents, notamment le domaine cultuel, le domaine culinaire, mais aussi le domaine médicinal. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, nombre de ces plantes sont encore usitées en Guadeloupe dans les préparations culinaires. On pourrait citer par exemple la mangue fil, qui est une mangue vraiment originelle de toutes les autres mangues. La poudre à colombo est une préparation, je dirais, un peu récente. Et on doit savoir que le massalet, ou encore la pâte à colombo,
est utilisé depuis très longtemps et était préparé d'ailleurs de façon très traditionnelle, dans la fameuse roche à massalet ou encore à mikalou. Et l'ingrédient de base évidemment de cette préparation, c'est d'abord le curcuma. Ensuite, à ce curcuma, on va ajouter des épices, bien entendu des épices vertes, le fameux bouquet garni dont on dispose ici. Mais on va rajouter également du riz grillé ainsi que d'autres épices comme le cumin, la coriandre, le fenugrec. Et on va faire donc une préparation un peu spéciale qui va être une pâte que l'on va tout simplement ajouter donc à la viande pour obtenir donc le fameux colombo. Alors vous devez savoir que le mot colombo est un mot qui vient du sud de l'Inde, kojumbu, et bien entendu avec la transmission orale, il y a beaucoup de déperdition et aujourd'hui on obtient tout simplement le mot colombo. Et ce colombo est une recette incontournable des Antilles. Le massalet ou la pâte à colombo a été un peu adapté bien entendu puisque lorsque ces immigrés indiens sont arrivés, ils ne disposaient pas de toutes les épices qui devaient être utilisées pour la préparation du massalet. C'est ainsi qu'ils ont utilisé notamment le fameux bouquet garni. C'était pour, disons, étoffer et peut-être agrémenter un petit peu cette préparation. Mon père m'a appris à comment faire un vrai massalet typique antillais. Donc voilà, pour fabriquer le massalet, il faut faire griller le riz cru à la poêle au feu vif pendant 2 minutes. On débarrasse, ensuite la coriandre à feu doux. Ensuite on mixe le riz, le safran avec la machine. Ensuite on prend l'ail, le piment fort. Il y en a qui mettent un peu d'oignon. Et très important, la cive. Donc pour que un massalet soit vraiment bien par rapport à la pesée de la viande ou du poisson, c'est pour 100 g de massalet, c'est 2,5 kg de viande ou de poisson. Voilà. Trop de massalet tue le colombo. Ma petite touche personnelle aussi, c'est le tamarin. Tamarin aussi, c'est une épice qui vient de l'Inde. Donc lorsqu'on cuit notre colombo, les gens ont tendance à mettre du citron. Donc à la fin, comme une autre citron, il y a trop d'acidité, c'est pas bon. Donc, tandis que le tamarin, c'est vraiment typique qui se marie en fait avec le colombo. Et vraiment, on met une petite pointe de tamarin qui fait que le goût d'acidité est parfait. Bien que ce soit un plat patrimonial de la Guadeloupe, il y a plusieurs façons de le préparer. Chacun y apporte sa petite touche personnelle, mais ce qui compte le plus, c'est que la base soit respectée et surtout que le plat soit bon. C'est ce que nous vous proposons de découvrir à travers cette émission où les téléspectateurs sont invités à préparer et à présenter eux-mêmes leurs recettes qu'ils réaliseront dans leur cuisine. Mais sur quels critères nos juges vont-ils juger vos plats ? Le premier critère est évidemment le goût, mais nos juges feront aussi attention à la présentation et à la température des plats. Après avoir apprécié le plat de nos candidats, nos juges appellent le candidat pour lui expliquer leurs remarques et lui donner les 2 notes qui feront sa moyenne. Par la suite, les 2 candidats ayant obtenu les meilleures moyennes effectueront une finale en direct pour remporter notre Grand Prix. Mais qui sont nos juges ? Nous vous invitons à les rencontrer. Léonita est une figure de la cuisine traditionnelle guadeloupéenne, amoureuse des saveurs de nos produits locaux. Pour elle, la tradition, c'est la tradition. Jean-Pierre, quant à lui, est plus cuisine gastronomique. Fin connaisseur de notre terroir, il a le génie pour retravailler et innover dans le goût et la préparation de nos produits locaux. Bonjour, moi je suis Jean-Pierre. Bonjour, je suis Léonita. Moi je suis plus pour une cuisine gastronomique. Moi je suis pour la cuisine traditionnelle. Cela ne peut pas nous empêcher de travailler ensemble. Pas du tout, ça nous permettra de faire des choses ensemble et d'évoluer. Donc nous sommes les 2 juges de cette nouvelle émission de cuisine. Nous espérons que vous êtes très nombreux à nous suivre. Sur Alizé Télévision, bien sûr. Nos juges se sont rendus à Bragelogne, sur la commune de Saint-François, afin de faire la connaissance de la société Guadépice. Cette société a eu des débuts difficiles, mais aujourd'hui, elle représente un bel exemple de réussite guadeloupéenne.
J'ai commencé dans la cuisine familiale et à l'époque, j'avais des petits robots ménagers pour broyer le curcuma. Et puis la mise en sachet se faisait manuellement. Je stockais le produit dans le frigo et la livraison se faisait dans les glacières. Et le produit phare, c'est quoi comme produit? Alors c'est le massalé. Le massalé. Le massalé, c'est la pâte à Colombo. La différence avec la poudre, c'est une pâte. C'est du curcuma frais. Tandis que la poudre, c'est du curcuma déshydraté. Nos matières premières, comme le piment, nous proviennent de la Guadeloupe, le curcuma aussi. Quand on n'a pas suffisamment de curcuma, on fait venir de l'Union. Entendu. Donc maintenant, vous allez nous faire visiter les lieux. D'accord. On va faire la visite. Donc, Ok. je laisse passer madame. On voit que c'est une pâte très douce, très onctueuse. Quand elle sort comme ça, elle est homogène, elle est basculée dans la cuve qui est là. Et puis après, elle arrive dans sa chaise où elle est mise en sachet. Mais quel est notre prix? La société Tropical Tour offre à l'heureux gagnant une croisière dans la Caraïbe pour 2 personnes. Mais laissons notre ami Monsieur Ray, notre bienfaiteur, nous expliquer les détails de la croisière. Bonjour, Tropical Tour est heureux d'offrir aux gagnants de type La Grand Chef une croisière pour 2 personnes sur le Costa Favolosa au départ de Pointe-à-Pitre. Vous visiterez l'ensemble des îles Antilles en commençant par Saint-Martin, puis La Romana et Catalina, ainsi que les îles anglaises de Saint-Kitts et Antigua et finirez par la Martinique et la Guadeloupe après un séjour de rêve de 8 jours et 7 nuits. Bonjour, bonjour, je suis Jean-Pierre Palmier. Moi, je suis Léonita. Nous sommes les 2 juges de l'émission Type La Grand Chef. Type La Grand Chef, c'est une émission culinaire qui va être diffusée au mois d'octobre, autour de laquelle il y aura un concours. Un concours, mais sur le Colombo, mais un concours destiné aux amateurs. Donc, vous pouvez nous envoyer vos recettes à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Nous vous attendons nombreux et vous disons à bientôt. Bye bye.